Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Watch Epicure. Donc voilà, cette fois-ci, nous allons vous parler d'une marque de montre qui est qui est Montblanc en fait. Donc bien sûr, lorsque l'on dit Montblanc, on pense plutôt stylo. Mais donc on va dire une marque de luxe après avoir fait ses preuves, on va dire, dans le domaine de l'écriture d'élégance, on va dire, s'est tournée vers la confection de garde-temps. Donc voilà, donc on va vous présenter un petit peu cette montre Chronosport de la marque Montblanc, voilà, qui est intimement liée, on va dire, à l'élégance et aux objets d'écriture qu'est la marque Montblanc. Voilà, donc tout simplement des marques qui se positionnent sur le créneau du luxe, un petit peu comme Hermès. Voilà, on peut voir aussi des très belles montres Hermès. Donc voilà, après, vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Donc bien sûr, il y a des marques établies de montres, on va dire des grosses manufactures où tout le monde associe ça aux montres. Mais voilà, on va dire dès qu'on parle de Montblanc, dès qu'on parle d'Hermès, de Vuitton par exemple aussi avec son tambour, ben voilà, il y a aussi des choses sympathiques qui se passent sur des acteurs, on va dire, de la mode et dans le monde du luxe, mais qui font un rapprochement avec l'horlogerie, quoi. Voilà, donc tout simplement. Donc moi, je vous dis un petit peu mon histoire par rapport à la marque Montblanc. Donc c'est vrai que j'ai reçu pour mes 25 ans un très beau roller Montblanc. Donc c'est ma soeur qui me l'a offert. Donc voilà, un très beau cadeau. Et voilà, bon, maintenant ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Donc voilà, avec le petit flocon. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Voilà, je pense un stylo Montblanc, ben voilà, ça peut être voilà, quelque chose aussi qui est un marqueur du temps, un beau stylo, hein, tout comme une montre. Mais voilà, et ben après, ces marques-là se sont orientées vers le secteur de l'horlogerie, de la haute horlogerie, puisque Montblanc a fait vraiment des très très belles montres de haute horlogerie, avec notamment les heures mystérieuses, c'est-à-dire une montre avec deux disques transparents avec des aiguilles flottantes. Donc là, c'est vraiment, on a l'impression que les aiguilles flottent sur le cadran. Donc voilà, c'est vrai que ces marques-là sont allées sur l'horlogerie, on va dire, se sont positionnées sur le marché du luxe et d'entrée de gamme du luxe, puisque ce sont des chronographes aux alentours de 3000, 4000 euros, mais après aussi sur des pièces, des pièces de haute horlogerie, voilà, sur des prix assez stratosphériques, aux alentours de 200 000 euros, avec voilà, des tourbillons, des heures mystérieuses, tout ça. Voilà, j'aimais bien aussi je ne sais pas si vous la connaissez, mais la Nicolas Rieussec de Montblanc, qui était une montre assez imposante, mais avec, c'est un système de barillet qui était très très sympa. Voilà, j'avais failli en acheter une en Italie. Donc voilà, je vous montre un petit peu le chronosport pour en revenir un petit peu. Donc vous voyez, alors pour la petite histoire, alors je vais pas vous le cacher, j'avais une réplique de cette montre, hein, on va dire, parce que étant jeune, j'achetais des répliques, j'aimais déjà les montres. Donc n'ayant pas les moyens de m'acheter des vraies montres de luxe, j'ai acheté un petit peu des répliques. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je vous déconseille de faire ça et je vous conseille plutôt que de mettre 300-400 euros dans une réplique, de plutôt acheter une Seiko automatique ou quoi, qui est une vraie montre, derrière laquelle il y a de la garantie. Il y a des gens qui ont travaillé, la manufacture, alors que c'est vrai que la contrefaçon, ben, ça entretient malheureusement les milieux mafieux. Donc voilà, quand on sait ça, on se dit plutôt, ah, à mettre mes sous, plutôt que de vouloir faire croire que j'ai une montre X, Y ou Z, oui, ben, plutôt faire travailler, on va dire, l'artisanat, la manufacture, le marketing. Voilà, donc pour ne rien cacher, la Montblanc que j'avais était quasiment la même que celle-ci, mais avec un fond blanc. D'ailleurs, il était écrit ici Meisterstück, c'est-à-dire Meisterstück, on peut le retrouver sur certaines chronosports, ça veut dire la pièce de maître. Mais c'est vrai que, comme je dis, ben, c'est vrai que je l'aimais beaucoup cette montre. Et c'est vrai que lorsqu'un bon ami à moi venait pour ses 30 ans se faire offrir un cadeau par sa famille, une belle montre, ben, on avait le choix dans ces budgets-là. Et puis voilà, moi, écoutez, je l'avais orienté vers cette montre que je trouvais très sympa, vous voyez, avec sur la lunette un petit peu les index avec les écritures Montblanc que je trouvais très élégant, vous voyez. Et puis aussi les aiguilles en forme de plume, voilà. Donc ça, c'est vrai
On retrouve un petit peu l'ADN eh ben, des instruments d'écriture Montblanc. Donc voilà, ça c'est assez passionnant, hein. Voilà, ça appelle un petit peu au voyage, à la poésie. Donc voilà, c'est très très sympathique. Vous voyez, donc voilà, c'est que cette pièce, elle est quand même, c'est une belle pièce. Alors elle est assez massive. C'est vrai qu'au niveau de la boîte, c'est vrai que bon, c'est toujours pareil, hein, on évolue avec le temps. Donc il y a une dizaine d'années, je n'avais peut-être pas forcément autant de culture qu'aujourd'hui horlogère. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on voit que c'est quand même une montre qui est assez imposante et avec son bracelet tout acier qui pèse son poids. Mais voilà, qui est quand même de belle manufacture, tout acier. Tout acier, donc voilà, il faut un beau poignet pour la porter. Mais je la trouve très jolie, vous voyez. Donc on est sur un Valjoux 7750. Voilà, on est sur le classique, hein, voilà, emboîté. Puis après Montblanc fait le travail autour de la boîte, autour du design, autour du cadran. Donc voilà, moi après, quand je vous dis aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème d'avoir des mouvements ETA ou Valjoux, même si je crois que ces derniers temps ça a changé. L'important c'est d'avoir voilà, quelque chose qui est fiable. Et puis après l'important quand même c'est bien sûr le design. Alors bien sûr les mouvements manufacture c'est intéressant, c'est prestigieux. Mais dans l'absolu, on va dire, c'est peut-être pas le plus important quand on aime l'horlogerie. Voilà. Après, c'est sûr que bien sûr, si on peut se payer une Languenzone avec un mouvement décoré magnifique, sublime au dos, ben, c'est sûr que moi, je n'hésiterai pas. Mais vous voyez, aujourd'hui, le plaisir de l'horlogerie, il est là, et d'avoir des belles montres avec des mécanismes fiables et qui peuvent rester dans des gammes de prix abordables, hein. Donc voilà, on analyse un petit peu ce chrono. Voilà, on voit l'inspiration. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une montre qui se veut sportive, donc on peut penser à une montre de plongée avec sa lunette tournante, pourtant qui est unidirectionnelle, donc un peu comme les montres de plongée. Ça, c'est clair, mais avec le fait qu'elle soit chrono, ben aussi on peut y voir peut-être un petit côté course automobile. Voilà, c'est plutôt sympa. Là, on note, vous voyez, la petite aiguille des petites secondes fait un petit peu penser aussi au Panerai. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt une bonne inspiration puisque j'aime beaucoup la manufacture Panerai. Voilà, donc c'est vrai que cette Montblanc Chronosport, alors je ne sais pas ce que ça donnera puisque depuis une dizaine d'années la cote est assez stable sur ce modèle. C'est des modèles qu'on peut trouver aux alentours de 2000 euros. Puis après, qui sait dans le temps, hein, peut-être qu'il y aura une flambée des prix sur ce type de modèle, hein, allez savoir. Donc on peut la trouver sur bracelet acier, mais aussi sur bracelet silicone. Donc voilà, bah, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une très très jolie pièce, hein, voilà, donc écoutez, c'était pour parler un petit peu de cette marque Montblanc qui, on va dire, par la maroquinerie, par les instruments d'écriture, ben aussi